Homme de tout le Fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus, et m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, on voit le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi,
Bonjour à tous, on est heureux de se retrouver pour ce culte, pour pouvoir rendre gloire à l'Éternel, notre Dieu. Pouvoir, ensemble, alors à l'Église, on commence à se déconfiner tout doucement, à célébrer, à rendre honneur à notre Sauveur, Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Je vous inviterai, pour démarrer ce culte, à lire le psaume 98 qui va nous encourager justement à élever nos voix à la maison avec toute l'équipe qui est autour de moi et qui va nous entraîner durant cette matinée à célébrer le Seigneur. On remercie également toute l'équipe à distance qui a enregistré quelques vidéos également et quel bonheur, quelle joie de pouvoir voir cette diversité, de pouvoir célébrer ensemble le Seigneur. Alors le psaume 98, très chers amis, frères et sœurs, affirme « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des miracles. Il sauve par sa droite et par son bras qui est saint. L'Éternel a fait connaître son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bienveillance et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu, et donc y compris en France. Lancez une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Faites éclater vos acclamations et psalmodiez. Psalmodiez en l'honneur de l'Éternel avec la harpe, au son des psaumes, avec des trompettes et au son du corps. Lancez une clameur devant le roi l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qui la remplit, le monde et tout ce qui l'habite. Que les fleuves battent des mains, qu'ensemble les montagnes lancent des acclamations devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec droiture. Amen. Si certains craignent le jugement, pour nous, frères et sœurs, cela sonne comme une délivrance, parce que nous avons vu le salut, nous avons contemplé, et nous contemplons dans nos vies le salut que le Seigneur nous a accordé. Et remémorons-nous quelques instants ce que le Seigneur a fait pour nous durant le confinement, combien de prières il a pu exaucer, combien nous avons pu voir sa grâce, sa main posée sur nous, et combien nous la verrons encore dans les semaines à venir. Bénissons Dieu, frères et sœurs, très chers amis, pour cela, tous ensemble. Je vous inviterai, avant de pouvoir chanter et célébrer le Seigneur d'une manière, plus forte, encore avec nos voix et nos instruments, de pouvoir prier le Seigneur quelques instants. Donc, si vous voulez bien, je vous invite à fermer vos yeux et courber vos fronts. Père éternel, nous te bénissons de ce que tu nous as réunis, Seigneur, tous ensemble, autour de cette vidéo, et que Seigneur, nos vies commencent à reprendre un peu de leur normalité. Seigneur, on te remercie jusqu'à présent de nous avoir secourus, et nous te demandons de nous secourir encore et toujours plus. Seigneur, nous te bénissons pour Seigneur, nos autorités, pour notre pays de France, pour Seigneur, le personnel soignant qui est là et s'y voué. On te demande de les bénir, Seigneur, particulièrement encore dans la suite de cette crise. Pour nous, Seigneur, nous voulons célébrer, t'adorer, parce que nul n'est comme toi, nul n'est comparable à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, comme nous l'avons lu, nous voulons chanter à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des miracles. Et quel miracle a-t-il fait dans nos vies par ce salut qu'il a opéré, cette régénération de nos cœurs. Alors, nous voulons te bénir et te célébrer. À toi la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Amen. EPE Saint-Just, chante ton Seigneur. Nous célébrons tous ta victoire, Jésus.
chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Riche en beauté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Autant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Rends gloire à son Saint-Nom. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur sera béni. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, même me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, son nom me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui
Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation de vous rejoindre ce matin. Donc, je suis Christian Lefebvre et je suis venu déjà il y a un an, environ à Saint-Just pour, c'était en présent, contrairement à aujourd'hui, mais j'étais là déjà pour partager la parole avec vous. J'étais accompagné de Annie, mon épouse, et c'est vraiment une joie pour moi que depuis Saint-Maximin, qui n'est pas très loin, mais en tout cas de pouvoir à nouveau partager la parole ce matin à l'invitation de Paul. Alors j'aimerais ce matin commencer d'abord en priant. Seigneur notre Dieu, que tu puisses nous conduire au travers de toute ta parole. Nous avons soif de toi, de te connaître, et j'aimerais te prier que nous puissions ensemble, Seigneur, nous laisser éclairer par toi ce matin. Tu veux toucher nos cœurs, nous le croyons, ta parole est toujours pertinente, qu'elle puisse l'être pour nous maintenant et que nous puissions garder ce qui est bon, ce qui vient de toi. Te prions dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, j'aimerais vous conduire ce matin en pleine nature, loin de la pollution de la ville, loin des autos, loin du confinement, mais ce n'est pas pour autant un lieu qui est toujours tranquille. C'est un lieu où on va pouvoir trouver aussi des intrigues, des drames, mais bien sûr de l'espérance. En ville, on ne voit pas très souvent des brebis, des bergers, mais là où nous allons, il y en a. Jésus était familier d'ailleurs de cette campagne, de cette nature, et souvent il a pris comme exemple de ce qu'il trouvait autour de lui, de ce qu'il voyait, et il a donné pour instruire ses disciples qui l'accompagnaient. Alors Jésus va utiliser à merveille les brebis et les bergers pour illustrer un enseignement important sur qui il est. Et il va aussi donner des avertissements, il va parler des dangers qui nous guettent.
Et il va parler aussi du but de sa venue, pourquoi il est venu. Et j'aimerais pour cela lire avec vous ce matin dans l'évangile de Jean au chapitre 10, et je vous invite à prendre vos Bibles, chacun chez vous, là où vous êtes, et à l'ouvrir dans l'évangile de Jean, chapitre 10, à partir du verset 1er. Et je vais le lire pour vous. C'est Jésus qui parle et il va dire ceci: en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore: en vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Verset 10, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Verset 11, moi, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas voit venir le loup, abandonne ses brebis et s'enfuit, et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et nous arrêterons là notre lecture ce matin. Une longue lecture peut-être, mais me semble-t-il, elle est vraiment instructive pour nous à plusieurs titres. Tout d'abord, elle nous parle des méchants. Comme souvent, dans les histoires ou dans les films, il y a des bons et des méchants. Et j'aimerais m'attarder pour commencer sur ce que ce texte ou comment Jésus va qualifier les méchants. Ici, le méchant est appelé le voleur ou le brigand. Au verset 1, au verset 8 ou au verset 10, il est question de ce brigand, du bandit, du criminel. On pourrait parler encore de gangster, de malfaiteur. Voilà l'état d'esprit de ce méchant dont il est question ici, de ce mauvais berger. Jésus va encore l'appeler au verset 5 l'étranger. Ça peut dépendre de votre version, mais dans ma version, il est question de l'étranger. Celui qui vient du dehors, celui qui n'appartient pas à la bergerie. Il va encore citer au verset 12 le mercenaire. C'est celui qui se fait payer pour faire le boulot. Ça, c'est le mauvais berger. Et on voit que c'est un personnage en réalité qui a plusieurs facettes. Il a cette facette de voleur, de criminel, mais aussi comme celui qui vient du dehors, l'étranger, celui qui n'appartient pas, ou encore comme celui qui est là pour toucher de l'argent. Il ne s'intéresse pas vraiment au reste. Il n'a pas de sentiment pour les brebis, pas d'amour, pas de compassion, pas de bienveillance. Il ne s'intéresse pas en réalité à elles. Son but n'est pas l'intérêt ou le bien des brebis, mais plutôt ce qui va pouvoir lui rapporter à lui. Il est là par intérêt, il travaille pour lui. Et probablement,
que si les brebis pouvaient parler, elles diraient qu'elles n'ont pas très envie d'aller avec un tel berger. Et pourtant, réfléchissons un petit peu. Dans ce monde aujourd'hui, nous suivons toutes sortes de bergers. Des personnes qui font la mode, il y a des influenceurs sur Internet, des hommes ou des femmes politiques, des philosophes, des courants de pensée, des personnes qui ont autorité, même parfois dans l'Église. Et la question qui se pose par ce texte est quel type de bergers sont-ils? Où sont-elles? Des bergères, hein, si vous voulez, parce que parfois il s'agit de femmes dont on parle là. Quel type de berger ou de bergères sont-ils ou sont-elles? Et le texte nous donne quelques détails nous permettant de discerner quels sont ces mauvais bergers. Au verset 1, il est question de celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, par une voie détournée. On pourrait dire aussi, c'est celui qui se fait passer pour un bon berger, mais qui n'en est pas un. Il ressemble à un bon berger, il est habillé comme un bon berger, il parle parfois comme un bon berger, on peut s'y méprendre, mais en réalité, il ne cherche pas le bien. Ou plutôt, il cherche à acquérir pour lui, à asservir. Jésus va jusqu'à dire que l'intention de ces mauvais bergers, ou en tout cas la conséquence de les suivre, peut être bien plus grave et dramatique que ce que l'on pense. En effet, au verset 10, nous lisons encore, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et ce n'est pas que perdre quelque chose ou s'égarer un instant, non. La conséquence, c'est la mort et la destruction. Extrêmement grave, n'est-ce pas? Irréversible. Au verset 12, nous lisons encore que le mercenaire voit venir le loup, abandonne les brebis, prend la fuite et le loup les ravit et les disperse. Alors lorsque le danger approche et que Satan est là, ce n'est pas juste un mauvais moment à passer, non. La conséquence, c'est d'être seul, fait prisonnier par l'adversaire, de ne plus pouvoir s'en sortir. Soyons donc très attentifs aux paroles de Jésus rapportées dans ce texte, parce qu'elles sont à la fois un avertissement contre ces mauvais bergers, et elle nous met en garde, elle me met en garde, elle vous met en garde, et je crois qu'elle met en garde tous les enfants du Seigneur, tous ceux qui aujourd'hui veulent le suivre, mais elle est aussi une invitation. Et j'aimerais dire, cher ami, les intentions de beaucoup de bergers autour de toi ne sont pas sincères ou bonnes. Tu ne les intéresses pas pour ce que tu es. Ce qui les intéresse, c'est que ce que tu peux leur apporter, ce que ça peut leur apporter. Et sous l'apparence de quelque chose d'acceptable, de sympa, eh bien se dissimule une tromperie épouvantable et l'égarement loin de Dieu. Mais pour nous, l'effet visible dans nos vies est souvent beaucoup plus subtil que cela. Il s'agit d'un asservissement intellectuel ou de cœur, une perte de liberté. Tu deviens lié à une façon de penser du monde, à une forme de raisonnement. Et cela devient parfois même un réflexe dans la façon de parler. Tu es dans une sorte d'addiction, de soumission, de lien dans lequel il n'y a pas de place pour le vrai amour et au final, pas vraiment de place pour Dieu. Et j'aimerais dire que ces bergers ne sont pas de bons bergers et que la seule façon de faire est de se détourner radicalement d'eux et de chercher le berger véritable. Celui qui, dont la voix peut réellement nous entraîner et nous donner ce que notre cœur désire. Alors la bonne nouvelle, c'est que si tu le cherches, tu le trouveras. C'est Luc chapitre 11, verset 10, où nous lisons « Quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. » Alors si nous cherchons, si tu cherches, lorsque je cherche, il y a cette assurance de pouvoir trouver le bon berger, parce qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche de tout son cœur. Alors un autre indice important qui caractérise le voleur et le brigand, c'est verset 8, c'est Jésus qui va dire « Tous ceux qui sont venus avant moi, avant Jésus, sont des voleurs et des brigands. »
Pourquoi? Parce qu'il est le seul. Il est le seul qui est réellement le bon berger. Et il est en train de dire que la multitude de tous ceux qui l'ont précédé et qui se disaient des bergers n'en sont pas. Les philosophes ou les autorités morales ou autres intellectuels ne sont pas en réalité de bons bergers, mais ont tout un tas d'intérêts dans leur démarche. Alors j'aimerais parler maintenant du bon berger. Jésus se présente comme ce bon berger, celui qui vient jusqu'à nous. Et il va répéter à 6 reprises « Je suis ». Verset 7, il dit « Je suis la porte des brebis ». Verset 9, « Je suis la porte ». Verset 10, « Je suis venu ». Verset 11, « Je suis le bon berger ». Verset 14, « Je suis le bon berger ». Comme s'il martelait encore et encore, comme si nous étions durs à comprendre cette parole. Comme si nous étions parfois sourds à la parole que Dieu nous adresse lorsqu'il va dire « Je suis ». Une fois pourrait suffire. Et pourtant, il va le répéter et le répéter encore comme si nous étions oublieux. Mais ne le sommes-nous pas? Lorsque Dieu dit une chose, c'est important. Mais lorsqu'il le répète une deuxième fois, c'est extrêmement important. Et lorsqu'il le répète jusqu'à 6 fois dans un texte, alors nous avons besoin de porter toute notre attention sur ce qu'il est en train de nous dire. Je suis. C'est quelque chose d'exclusif. Il n'y en a pas d'autre. Il va dire un petit peu plus tard dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, ce texte que bien sûr vous connaissez par cœur, il va dire « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Chers amis, cela devrait suffire à nous convaincre que Jésus est ce « Je suis ». Il est le bon berger. Et il n'y a pas d'autre berger pour nous aujourd'hui. Il n'y en a pas d'autre pour l'humanité, bien sûr. Malheureusement, il y a beaucoup de brebis égarées loin de lui. Mais il n'y en a pas d'autre pour nous non plus, ici, aujourd'hui, maintenant, nous qui écoutons et qui sommes à la fois orateurs et auditeurs de ce moment. En effet, nous devons considérer ce que fait le bon berger. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il donne sa vie pour ses brebis. Très différent du voleur, du brigand, du mercenaire. Lui, le bon berger, donne sa vie. Verset 15, « Je donne ma vie pour mes brebis ». Verset 17, « Je donne ma vie ». Et il va rajouter en réalité, « Personne ne me prend ma vie, mais je la donne ». Quelle différence, n'est-ce pas? Quelle différence aussi pour ta vie comme pour la mienne. Nous avons en Jésus ce berger-là. Voilà ce qui le caractérise. Il n'est pas là pour de l'argent ou par intérêt, non. Lui, le grand Dieu des cieux, vient jusqu'à nous, il vient jusqu'à toi. Et il veut te le dire encore maintenant. Il donne sa vie pour ses brebis. Alors, nous pouvons reconnaître dans l'amour et dans le don de Jésus notre bon berger. Qui serait prêt à mourir pour nous aujourd'hui? Lui, Jésus, le parfait, l'a déjà fait, bien avant que nous nous intéressions à lui. Et de plus, il est totalement légitime, car il est introduit par Dieu lui-même. Si vous reprenez la première chose que nous avons lue, dans le verset 3, il nous est dit que ce qui va mettre en évidence qu'il est véritablement le bon berger, le seul le vrai, c'est que le portier lui-même lui ouvre. Verset 3. Celui qui se tient à la porte va ouvrir à ce berger. Et puis, il est dit au verset 2 qu'il entre par la porte. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Et il y a là une évidence, me semble-t-il, c'est que ce qui va caractériser ce bon berger, c'est qu'il n'arrive pas par des voies détournées. Il n'arrive pas masqué. Il n'arrive pas derrière tout un tas de considérations. Non, il arrive par la porte. Il est introduit par Dieu lui-même. Et cela devrait quelque part être clair pour nous. Il n'y a pas de tromperie en lui. Non, son amour est vrai, véritable. Et il se présente dans les évangiles pleinement. Alors ne cherchons pas dans des voies ou des philosophies séduisantes, mais cherchons-le dans la parole de Dieu, là où Dieu se révèle, là où Jésus-Christ nous est présenté, révélé comme étant celui qui vient pour nous. Laissons-nous toucher par la prédication de l'évangile qui, comme ce matin,
nous révèle Christ. Et puis, il y a une autre chose qui nous parle de ce bon berger que je voulais dire encore ce matin, c'est qu'il va se passer entre le berger et les brebis quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux. Et ça, nous le voyons totalement au verset 3. La première chose, c'est qu'il appelle les brebis personnellement et individuellement. Il les connaît par leur nom. Jésus te connaît. Il te connaît depuis fort longtemps, bien avant ta naissance. Il connaissait chacun de tes jours. Pourquoi? Parce que pour lui, le temps n'existe pas. Et tu t'inscris à un moment dans une histoire que lui connaît d'un bout jusqu'à l'autre. Et il aimerait t'inviter encore. Il te connaît, il t'appelle. L'histoire avec Jésus, le bon berger, commence par cela, cet appel. Il va dire d'ailleurs, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Cet appel, c'est le cri de Dieu au travers de toute la parole. Il appelle son peuple, mais aujourd'hui, il nous appelle encore, et il nous appelle ce matin à le suivre. Il va dire à Lévi, le collecteur d'impôts, suis-moi. Et aussitôt, Lévi laisse tout et il suit Jésus. Et toi, que feras-tu? Ce matin, Jésus te dit, suis-moi. Que le Seigneur trouve nos cœurs disposés à prendre au sérieux cet appel, parce qu'il est le bon berger. Et il désire que nous ne nous égarions pas dans des voies futiles ou étrangères, mais il désire nous conduire. Parce que ça, c'est le deuxième point. Il les conduit à l'extérieur. Verset 3, il est question il est conduit dehors. Jésus tend la main, il appelle pour conduire dehors. Cela fait longtemps que tu te sens peut-être étriqué dans ta vie, mais Jésus désire te faire connaître l'expérience d'être conduit dehors. Et c'est cela aussi son appel ce matin. Alors il est conduit dehors, c'est vrai, mais sur un chemin que lui connaît. Et c'est encore le verset 3 qui nous dit, il marche devant ses brebis. Il les appelle, il les conduit dehors et il marche devant ses brebis. Et parfois, je dois avouer, et peut-être vous êtes dans ce cas-là aussi, que nous avons quelques craintes de ne pas savoir où Dieu va nous conduire. Nous nous sentons appelés, nous nous sentons touchés par l'amour de Dieu, par sa grâce, mais nous hésitons parce que nous avons peur de perdre, de ne pas savoir comment. Nous ne connaissons pas en réalité ce chemin dans lequel il nous appelle. Et pourtant, n'est-ce pas ce chemin où lui se tient? Nous ne devrions pas avoir de crainte. Il est là. Il marche devant nous. Si nous ne voyons pas, lui voit et ses yeux sont bien meilleurs que les nôtres. Il sait où nous posons les pieds parce qu'il les a déjà posés juste avant nous sur ce chemin. Et nous n'avons pas à avoir de crainte ni de peur parce que lui-même, le Seigneur, le bon berger, conduit ses brebis. Et quelle grâce, n'est-ce pas? Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'il est temps pour lui de considérer l'appel du Seigneur, pour lui répondre, pour être conduit dehors et pour le suivre. Et enfin, j'aimerais terminer cette méditation ce matin avec un troisième point, c'est qu'il y a un lien fort entre le berger et les brebis. Regardons cette relation intime et fructueuse qui est établie entre le berger, tel qu'on le voit, le bon berger, et les brebis, celles qui l'appellent et celles qui le suivent. Car c'est réellement ce que ce berger désire faire avec ses brebis. Et c'est ce qui a poussé même, je dirais, ce berger à venir. C'est pour rétablir la relation, pour réconcilier, nous dit d'autres textes dans la parole, nous réconcilier avec Dieu. Nous qui sommes ennemis de Dieu, égarés dans toutes sortes de faux raisonnements et conduits par des mauvais bergers, eh bien Jésus, le bon berger, vient pour rétablir la relation, nous réconcilier avec Dieu et permettre que nous puissions enfin vivre une relation avec notre Créateur, avec celui qui nous a aimés au plus haut point et qui a donné sa vie pour nous. C'est auprès de lui et en lui que nous trouvons la paix et le vrai sens de notre existence. Verset 3, avez-vous noté? Les brebis entendent sa voix. Bien sûr, il appelle, mais
nous entendons la voix du Seigneur. Qu'il est bon, dans ce monde où beaucoup de choses sont obscures, d'entendre la voix bienveillante de Jésus, de le lire dans sa parole. Elle est à portée, elle est à notre portée à chaque instant. Pas simplement les dimanches, mais dans 10 minutes, dans 10 heures, dans 3 jours, nous pouvons ouvrir la parole et nous allons nous mettre à l'écoute de notre bon berger. Ça, c'est une grâce merveilleuse. Verset 4, les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Il les appelle dehors, mais nous, qui sommes les brebis, nous pouvons suivre Jésus. Et ça, c'est de notre ressort, c'est de ce que nous désirons faire. Nous pouvons entendre sa voix, nous pouvons aussi le suivre. Il y a cette communion de l'Esprit avec l'Esprit Saint qui nous fait connaître la voix du Seigneur pour le suivre, mais aussi pour fuir. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire également. Nous pouvons fuir toute autre voie qui voudrait nous égarer loin de Dieu. Et je dois noter que parfois, je vois dans ma propre vie, et je suis sûr que je ne suis pas le seul, mais je vois qu'il y a parfois une certaine complaisance à écouter d'autres sons, à écouter d'autres discours, à vouloir même compter sur ma propre voix de mon propre cœur. Mais combien c'est trompeur, n'est-ce pas? Ici, nous devons fuir toute autre voie qui voudrait nous égarer loin de Dieu. Verset 5, elles fuiront loin du mauvais berger parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Nous devons développer aussi ce réflexe, n'est-ce pas, dans nos propres vies, de repousser, de ne pas fricoter avec la séduction des choses de cette vie, de ce monde. Non, nous ne sommes pas ici pour cela. Nous sommes ici parce que Dieu nous a voulu, dans ces temps, même si c'est des temps de confinement ou de post-confinement, peu importe, mais Dieu nous a voulu pour ce temps avec lui. Il veut nous conduire. Il a des projets pour nous. Et il nous appelle à marcher avec lui. Tout cela est possible, verset 14, parce que Jésus est le bon berger. Il connaît ses brebis et elles le connaissent. Nous sommes dans une relation, n'est-ce pas? Une relation où je crois que notre attitude réjouit le cœur de Dieu. Et souvent, j'aime à penser, je me souviens quand j'étais un jeune papa, alors je suis un papa un peu moins jeune aujourd'hui, j'ai des petits-enfants par la grâce de Dieu, mais je me souviens quand j'étais plus jeune, il y avait un moment, alors j'ai 4 enfants et 2 filles, les plus jeunes, j'étais sur le canapé, elles se calaient l'une d'un côté, l'autre de l'autre. Quelle merveille, n'est-ce pas, quand nos enfants ont le désir de prendre du temps avec nous. Et souvent, je pense à cela avec mon Père Céleste. Quel bonheur je peux procurer au cœur de mon Seigneur, de mon Dieu, lorsque je prends ce temps de m'approcher de lui, de goûter simplement le plaisir d'être dans ses bras, d'écouter sa voix, de me laisser conduire par lui, de lui dire mes craintes, de lui dire mon amour, mais aussi qu'il puisse voir la disposition de mon cœur, combien j'apprécie de prendre ce temps dans sa présence. N'est-ce pas cela que le bon berger désire? Ce n'est pas que nous soyons dans l'esclavage d'une façon de faire, non. Non, il désire que nous marchions. Et ça c'est à nous à le faire. Il ne nous oblige pas de marcher à sa suite, mais il nous appelle à le faire encore ce matin. Marcheras-tu à sa suite? Marcherons-nous à sa suite? Église de Saint-Just, Église de Saint-Maximin, marcherons-nous à la suite de notre Seigneur maintenant dans ces temps où les choses deviennent plus claires entre les voies, les philosophies de ce monde, les discours vains, les buts vains que l'on suit, ou bien suivrons-nous notre Seigneur jusqu'au bout? Est-ce que nous connaissons Dieu? Est-ce que tu connais Jésus-Christ comme le bon berger? Et je voudrais finir en disant cela, la bonne nouvelle de cette parabole est que Jésus t'appelle, il m'appelle, il nous appelle à aller avec lui et à partager sa joie et son service pour lui. Même si les choses ne sont pas toujours faciles ou si la souffrance peut se trouver sur ce chemin, sur cette route, la promesse est celle que lui, le bon berger, est là toujours, tout le temps, à chaque moment. Il peut même nous prendre sur ses épaules,
Il peut même nous guérir si c'est ce temps, ce moment, si c'est vraiment dans son plan, dans son projet. Sinon, nous voulons accepter de le suivre et le faire avec joie parce que nous sommes dans sa présence. Nous sommes portés par lui. Il veut prendre soin de nous. Il veut prendre soin de toi, car il t'aime. Versets 14 à 15. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Amen. J'aimerais encore prier avec vous ce matin. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir pour ta parole. Nous voulons te bénir pour cette parole, c'est ta voix, Seigneur. Nous voulons la laisser trouver un écho dans nos cœurs, dans nos vies ce matin. Et Seigneur, nous voulons, et je voudrais déjà m'humilier pour toutes ces fois où, Seigneur, cette parole, je ne l'ai pas écoutée, où je me suis égaré, pour toutes les fois où j'ai écouté mon propre cœur, pour toutes les fois où j'ai prêté l'oreille à certaines séductions, ou bien où j'ai voulu compter sur mes propres forces. Mais Seigneur, ce matin, tu nous dis que tu nous aimes, que tu désires, Seigneur, que nous te suivions, que nous allions à ta suite. Que Seigneur, tu puisses susciter dans nos cœurs, et dans le cœur peut-être de toi, mon frère, ma sœur, qui hésite depuis longtemps, ou qui t'es peut-être arrêté sur ce chemin, ce désir de le suivre maintenant, quoi qu'il arrive, et que cela puisse donner une lumière nouvelle dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, et qu'il vous donne cette lumière pleine et entière en ce jour, dans le beau nom de Jésus. Amen. Voilà, que le Seigneur vous accompagne encore et qui vous conduise dans la suite de ce culte. Je repasse la main pour la suite des choses. Soyez bénis par le Seigneur. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux
que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, sais-tu quoi, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, on voit le tombeau